Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. L'actualité des JO, les coulisses des JO, c'est sur Sud Radio avec les JO dans tous leurs états, tous les jours de 12h à 13h et puis vers 17h, les vraies voix des JO avec Christine Bouillot. Mais aujourd'hui, vous le savez, l'actualité c'est cette attaque massive contre la SNCF. Ce sont les propres mots du président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, et puis attaque massive aussi finalement contre les usagers et contre ceux qui partent en vacances aujourd'hui avec des trains. On le verra dans quelques minutes avec Clément Arion en direct de la gare Montparnasse. Ce que je peux vous dire, c'est que le Premier ministre Gabriel Attal s'est rendu sur place et il est en train de donner une conférence de presse. Nous entendrons sans doute le Premier ministre à 13h ou à 14h sur Sud Radio. On va revenir maintenant sur l'actualité sportive des JO. Bah oui, puisque c'est parti depuis 2 jours. Le handball féminin, le football féminin et puis le rugby à 7. Et là, après avoir un petit peu eu peur, ça va mieux, Joseph. Ouais, ça va un peu mieux, ça va même beaucoup mieux parce qu'on est qualifié en demi-finale du rugby à 7 et grâce à cet exploit contre l'Argentine, on est avec Julien Thomas, notre consultant rugby Sud Radio. Bonjour Julien. Bonjour à toutes et à tous, comment ça va l'équipe ? Ça va très bien, surtout heureux de vous avoir avec nous. Quand on est en demi-finale des Jeux Olympiques, on a failli quand même être éliminé avant la cérémonie d'ouverture. Julien, est-ce qu'on peut quand même parler d'exploit en battant l'Argentine ? D'exploit, honnêtement non, parce que j'avais confiance et j'ai confiance en cette équipe de France qui monte en puissance. C'est vrai qu'on avait un petit moment de doute justement par l'ampleur peut-être de l'événement quand on les a vus en phase de poule, pas jouer libéré, pas jouer leur rugby total. Et c'est vrai que là maintenant qu'ils sont rentrés dans les quarts de finale comme ils l'ont fait face aux Argentins, numéro mondiaux quand même, qui sont des niveaux très importants. On a vu que là on a vu le vrai visage de cette équipe de France qui nous a fait vraiment plaisir hier soir. Ouais, c'était vraiment bouillant, il y avait une ambiance incroyable du côté du Stade de France qui est monté pendant les 2 premiers quarts de finale et finalement qui a explosé. Il y a eu du Johnny Hallyday, l'ambiance elle était incandescente et la première période a vraiment été différente des 2 premiers matchs. Julien, pourquoi, comment expliquer ça alors qu'il n'y avait même pas Antoine Dupont au début du match ? Non, Antoine Dupont était sur le banc, c'était l'impact player, on va dire, pour la seconde période, comme on avait vu sur les matchs précédents. Mais par contre, c'est une équipe de France qui est rentrée avec plus de détermination. Ça, c'est évident. Elle a gagné tous ses duels, elle a tenu le ballon sur la première période. 21-0 quand même. 3 essais. Argentins, 3 essais en première période, ce qui est une première mi-temps remarquable. Dû aussi à être plus libéré quand on passe en phase finale comme ça, c'est un match éliminatoire, soit ça passe et bien on continue l'aventure, soit on rentre, on met les valises, on rentre à la maison. Ce sera pas le cas. Donc voilà, ça sera pas le cas, c'est dans le dernier carré, c'est fait. Il y a eu une seconde période par contre un peu plus indécise du fait que les Argentins sont revenus dans le match à 7 points avec ce carton jaune dont on a écopé, mais libéré encore une fois par Antoine Dupont sur le dernier essai. Ouais, ça avait déjà été le cas sur un autre match que les Bleus prennent un carton jaune et finalement qui tiennent bon et qui arrachent cette qualification. Un dernier mot, on va affronter l'Argentine on va affronter l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est fait. On les a vus les Argentins. L'Afrique du Sud qui a fait tomber la Nouvelle-Zélande et là aussi c'est une énorme surprise, Julien. Oui, celle-là, par contre, c'est une surprise, une réelle surprise. Les All Blacks qui étaient sereins, maîtres de leur jeu jusqu'à présent, et les Sud-Africains, meilleur 3e, qualifiés. Et puis, ils ont sorti cette équipe All Black avec une grosse défense, comme on connaît des Sud-Africains. Et là, par contre, je pense que ça va être un match qui va être rude dans l'intensité, dans les défis physiques d'un contre un qu'on va pouvoir voir demain sur la pelouse du Stade de France. Julien Thomas, merci infiniment. Vous êtes le consultant rugby de la radio du rugby Sud Radio. Merci d'avoir été avec nous là en direct. Alors, merci Julien.